Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de la Pentecôte et que vous passez un bon lundi de Pentecôte, que le Christ et que l'Esprit Saint soient avec vous. Une nouvelle petite causerie spirituelle, on va répondre à plusieurs questions. J'ai hésité entre causerie spirituelle et questions-réponses. On verra ce que je choisis comme titre pour répondre une fois de plus à vos questions et interrogations. Alors j'en reçois énormément, par définition cela signifie que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore eu réponse à vos questions. Je pense que je vais procéder également par classe spirituelle, que les gens pourront commander directement sur mon site. Je me rends compte que j'ai beaucoup de retard, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai beaucoup trop. D'ailleurs, vous le voyez, je pense que ça se voit, je suis assez fatigué. Petite anecdote, hier était une journée assez calme, forcément dimanche. Je me suis allongé pour une petite sieste à peut-être 14 heures. Quand j'ai ouvert les yeux, il était 18 heures. J'ai dormi 4 heures. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je mets un petit peu plus de temps pour poster des vidéos. Maintenant, c'est plutôt une fois tous les 10 jours, 10-12 jours plutôt qu'une fois par semaine. J'ai vraiment énormément de travail. Donc merci en tout cas à tous pour évidemment vos commentaires et vos messages. Et donc rentrons dans le vif du sujet. Alors nous avons une première question qui est... D'ailleurs, c'est deux questions qui se rejoignent. La première, merci Angelo encore, vous avez éclairé beaucoup de choses. Salut Tony, j'en suis ravi. Pourriez-vous faire une vidéo sur les divinités païennes et votre point de vue en tant qu'occultiste chrétien? Votre point de vue m'intéresse beaucoup. Et nous allons mêler la question de Tony avec une autre question qui était quasiment identique. Alors, de Languages Learner, avec l'accent. Hey Angelo, por favor. Salut, ça fait un moment que je suis tes vidéos, merci beaucoup. Ça fait aussi des années que je m'intéresse à ce sujet au sens vaste et je dois te dire que tu fais partie des meilleurs à mon sens. Mais merci beaucoup, vous êtes très gentil, mais il y a très probablement et très certainement d'autres spiritualistes sur YouTube qui doivent être également d'extrême qualité. Je ne suis pas trop ce qui se passe, mais je parie ma maison que je ne suis pas le seul. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis aussi beaucoup Didier Santiago sur DS Studio, alors je ne connais pas du tout. Bon, donc cher auditeur, si vous êtes curieux, hein, je vous invite à aller voir. Je n'ai pas le temps, mais pourquoi pas. On trouve vraiment à boire et à manger sur Internet et YouTube. Oui, absolument. On trouve un petit peu de tout et n'importe quoi, et plus n'importe quoi que de tout. Mais effectivement, autant il y a des choses très bien, ou qui doivent être très bien, ça j'en ai absolument aucun doute. Autant il faut faire attention effectivement avec certaines informations que l'on peut trouver sur Internet. Mais bon, en même temps, c'est la liberté de propos, c'est la liberté de penser, donc pourquoi pas. Le principal, c'est que vous soyez effectivement avisé. Alors, sinon, il t'est déjà arrivé de rencontrer d'autres maîtres ascensionnés, comme Moïse ou Mahomet, ou encore des dévas indiennes, ou issus de mythologie grecque, nordique, etc. Bon. Alors, ce n'était pas vraiment la question que je voulais prendre. Elle est ici, voilà. Bon, ça tourne un petit peu autour des mêmes choses. Je vais répondre un petit peu à tout le monde. Bonjour Angelo, merci pour toutes tes vidéos, c'est toujours très instructif. Pas de quoi Jérémy. J'avais beaucoup de questions concernant les divinités, voilà, des anciennes civilisations, grecques, égyptiennes, celtes, vikings, etc. Je ne crois pas que tu en fais référence dans tes vidéos. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur leur origine. Existent-ils vraiment? Qui sont-ils? Peut-on les prier comme on le ferait pour un ancêtre ou un ange? Est-ce dangereux, etc. Trop de questions. Ok, bon. Alors, les divinités païennes. Alors, bien évidemment, comme l'a dit Tony au tout début, mon chemin n'est pas le paganisme. Cela ne veut pas dire que dans ma pratique, dans quelques-unes de mes pratiques passées, je ne me suis pas intéressé, en tout cas, aux divinités, ce que vous appelez les divinités païennes, mais mon chemin est celui de Dieu. Directement. Le chemin direct, c'est le chemin de Dieu, des anges, des saints, évidemment de Marie, Jésus. Ce n'est pas le chemin des divinités païennes. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne serai pas le plus grand expert pour en parler. Et que vous trouverez probablement des chaînes de personnes qui sont spécialisées dans ces divinités-là et qui en parleront mieux que moi. J'ai toujours été très honnête quant à mon niveau de compétence et de connaissance, et je ne prétends pas en tout cas parler de choses que je n'ai pas expérimentées. Alors,
Cependant, je vais quand même répondre un petit peu aux questions. Je n'ai rien contre les divinités païennes. Ce n'est pas mon chemin spirituel, mais si quelqu'un souhaite avoir un autel consacré à la déesse Vénus, à Thor, à Odin, que sais-je, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelques petits mots cependant préliminaires. Dans les divinités dites païennes, il y a un petit peu, là encore, un petit peu de tout. Il y a à boire et à manger. Je me souviens à une époque, ça remonte à un petit moment déjà, à une époque je me posais la question par rapport à Hécate, et je sais qu'un auditeur m'a laissé un commentaire par rapport à Hécate. Je ne l'ai pas retrouvé là, je n'avais pas le temps, mais il se reconnaîtra. Et j'étais un petit peu intrigué, on va dire. Ça remonte, hein, ce dont je vous parle remonte. Mais j'étais déjà en contact, en tout cas en lien avec les êtres angéliques, et je me souviens que Saint Michel a manifesté immédiatement un refus catégorique, clair et net, quant au fait que je sois amené à travailler avec Hécate. Et pour cause, Hécate est plutôt ce qu'on appelle une déesse chthonienne, donc c'est plutôt le monde de la nuit, le monde du dessous, certains diraient le monde des enfers, et de fait, effectivement, elle peut être attribuée aux enfers. Et je comprends avec le recul que pourquoi Saint-Michel a opté pour un nom définitif, a mis en place son veto. Et bien évidemment, quand Saint-Michel parle, on l'écoute. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que dans les divinités païennes, faites vraiment vos recherches. Sachez vraiment, déjà posez-vous la question, pourquoi voulez-vous honorer une divinité païenne? Pourquoi? Chacun aura sa réponse. Mais pourquoi? Ça, c'est la toute première question. Si vous ne savez pas pourquoi, vous n'êtes pas très bien parti, très bien engagé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faites vos recherches. Qui est cette divinité païenne? Que raconte son mythe et sa légende? Est-ce une divinité qui est dangereuse ou qui penche plutôt vers la lumière ou plutôt vers l'ombre? A-t-elle des actions ou des exactions dans ces récits mythologiques qui sont, on va dire, qui vibrent ou pas avec les lois divines? Si vous voulez honorer une divinité qui, je dis n'importe quoi, je ne vais pas mentionner de nom volontairement, mais si vous voulez si vous pensez honorer une divinité qui, à l'époque de Babylone, acceptait les sacrifices d'enfants, il y en a. Je vous invite à regarder ailleurs. D'accord? Bon. Donc vraiment, faites vos recherches par rapport aux divinités païennes. Je n'ai pas de veto en tant que tel pour répondre à la question de Tony, en tant qu'occultiste chrétien, je ne m'y intéresse tout simplement pas. Je considère, si vous voulez, les divinités païennes comme étant des créations de Dieu. Donc de mon point de vue, en tant que spiritualiste chrétien, je préfère aller directement à la source. C'est-à-dire que je sais que j'aurai tout ce dont j'ai besoin auprès de Dieu, de l'Esprit Saint, de Jésus, de Marie et de leurs anges. Donc je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Et qui plus est, je sais que ces énergies sont des énergies qui résonnent envers moi, et je sais que ce sont des énergies qui pour moi sont sûres. Je n'ai pas de précautions particulières à prendre. Je n'ai pas à être sur le qui-vive en permanence, à me demander si j'offense pas, si je fais les choses bien, si je fais pas les choses bien, ah, si j'ai mis une bougie en haut au lieu d'en bas, est-ce que je vais pas recevoir un coup sur les fesses? Je n'ai pas à me préoccuper de cela. Et qui plus est, je préfère aller directement honorer le Père, mon Père, Dieu, Adonai, et Jésus fait homme le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, plutôt que de me répandre ou de me divertir dans des divinités païennes. C'est mon choix, c'est mon positionnement, je ne dis pas qu'il doit être le vôtre, je vous explique juste mon mécanisme. Donc j'ai tout ce dont j'ai besoin vis-à-vis de Dieu. Qui plus est, mon incarnation ici sur Terre est de servir Dieu. Donc je vais directement œuvrer et travailler pour Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller voir à côté. Bon. Maintenant, faites effectivement bien vos recherches, car la difficulté, et là on va reprendre la question de... je vais reprendre un petit peu sa question. Alors, sur leurs origines, alors déjà, oui, Jérémie, alors déjà, les origines des divinités païennes, vous les trouverez dans leur mythologie. D'accord? Il y a trop de divinités païennes, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais pour chaque divinité, vous pourrez trouver en tout cas des écrits, des parchemins, des manuscrits,
qui parle effectivement de la naissance de ces divinités, de leur développement, de leur parcours, de leurs actions, de leurs propriétés, etc., etc. Oui, elles ont vraiment existé. D'accord ? Odin a existé. Je ne vais pas offenser nos amis scandinaves. Toutes les divinités scandinaves, effectivement, ont existé. D'accord ? De même pour les autres. Donc oui, elles existent. En tout cas, elles ont existé et existent dans tous les cas de figure. Sont-elles dangereuses? Oui, certaines sont dangereuses. C'est là où vous devez effectivement faire vos devoirs et savoir exactement comment servir une divinité. Pour répondre encore à Jérémie, non, on ne sert pas une divinité païenne comme on sert un ancêtre vis-à-vis duquel vous êtes directement lié par le sang et qui va avoir dès lors, on va dire, un lien d'âme avec vous que n'a pas une divinité païenne. Et dès lors, cet ancêtre va aussi avoir, on va dire, un amour, une affection, une tolérance que n'aura pas une divinité païenne. Et pareil pour les anges, on ne sert pas une divinité païenne comme on sert les anges. Je me suis exprimé préalablement dans la vidéo, avec les énergies sûres. Les divinités, les dieux, qui font partie du panthéon païen, sont, pour certaines d'entre elles, assez délicates à gérer. Il y a des protocoles. On ne sert pas Odin comme on va servir, je ne sais pas, une autre divinité païenne. Il y a des rites, il y a des coutumes à respecter. Si vous voulez servir honorer une divinité païenne, il faut rentrer dans la tradition. Si vous voulez faire les choses bien, si vous voulez faire les choses comme un petit spiritualiste du dimanche, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment vous engager sérieusement dans un travail spirituel avec une divinité païenne, vous devez plonger dans sa mythologie, plonger dans sa tradition. Et vraiment, ça prend du temps. C'est un vrai investissement, on ne s'amuse pas avec ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez faire n'importe quoi, ou vous allez honorer cette divinité d'une manière qui ne va pas lui plaire, et vous allez vous attirer des problèmes. Laissez-moi revoir la question de Jérémie. Voilà, bon, je pense que j'ai tout couvert. Donc, je n'interdis jamais... Attendez, hop, voilà. Je n'interdis jamais qui que ce soit de faire ce qu'il veut, je conseille. Je veux dire, si vous êtes sur ma chaîne, par définition, c'est que ma chaîne qui a vraiment pris un tournant après la vidéo du New Age, où j'ai vraiment ouvert et amplifié vraiment on va dire la couleur chrétienne de mes convictions. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est pas pour aller servir ECAT. C'est pas pour aller, en principe, maintenant vous pouvez avoir effectivement une ouverture spirituelle d'esprit et vous intéresser à ce dont je parle, évidemment, et sur les sujets que je peux être amené à parler. Mais en tout cas, beaucoup d'entre vous, en tout cas on va dire ça comme ça, beaucoup d'entre vous, en principe, n'ont pas d'aspiration particulière par rapport aux divinités païennes. Maintenant, je sais que c'est un sujet qui peut vous intéresser, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris ces questions et j'en parle aujourd'hui. Mais vous avez tout avec Dieu, vous avez tout avec Jésus, vous avez tout avec les anges. Il y a des milliards d'anges, d'accord? On parle souvent des archanges principaux. Il y a des milliards et des milliards d'anges qui sont aussi fascinants et mystérieux et magnifiques et intrigants que les divinités païennes. Donc pourquoi aller voir ailleurs? Bon, en tout cas, je n'ai rien contre. Je respecte. C'est un chemin spirituel et je ne suis pas prosélyte, je le dis très souvent sur ma chaîne. Je respecte les convictions et les pratiques spirituelles des autres, même si parfois je ne les partage pas. Évidemment, on parle de pratiques lumineuses, on est bien d'accord. Mais je les respecte, même si je ne les partage pas, ce n'est pas mon chemin. Si vous voulez le faire, faites-le bien. Dans tous les cas de figure, si vous voulez vous engager dans un processus spirituel avec des divinités que je dirais annexes, vraiment, vous devez savoir ce que vous faites. Ne faites pas les choses n'importe comment. T'est-il déjà arrivé de rencontrer d'autres maîtres ascensionnés comme Moïse ou Mahomet ou encore des dévins indiennes ou issus de mythologie? Alors, très bonne question. Oui, je mentionnerai Dieu, particulièrement quand j'étais jeune enfant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Jésus. Beaucoup d'expériences avec Jésus, que ce soit en projection astrale, en rêve. Évidemment, dans la vie de tous les jours, j'ai une vidéo d'ailleurs, j'ai plusieurs vidéos sur le Christ que je vous invite à regarder. Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, beaucoup d'archanges, les 72, les anges dits de la Kabbale, des expériences avec eux, Franz Bardon,
pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à taper sur Internet. Je me suis retrouvé une fois en astral dans une classe de départ, classe spirituelle, officiée par Franz Bardon. J'ai été lui parler, en tout cas, à la fin de l'exposé. Oui, évidemment, mes ancêtres. Après, si vous parlez de genre naître, genre confédération galactique, j'ai reçu des messages par rapport à ça. Maître galactique, non, c'est pas ma cam du tout, quoi. Je n'y intéresse pas. Une fois de plus, j'en reste avec Dieu, les anges, Jésus, Marie, la Vierge Marie aussi. La Vierge Marie aussi. Ça me suffit largement. Il y a déjà suffisamment à faire. Donc beaucoup d'expériences angéliques, anges, archanges, quelques saints, Saint Benoît, par exemple, Franz Bardon, Jésus, Dieu, mon ange gardien, voilà. Donc effectivement, c'est principalement, mais vous savez, je pars du principe que je préfère être bon en une chose que moyen ou mauvais en plusieurs. Donc je ne vais pas avoir cette curiosité, genre, oh tiens, Shiva est apparu une fois. Shiva est apparu une fois. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'après, après son apparition, je me suis procuré exactement l'image telle qu'il m'est apparu, et c'est vraiment l'image. Je n'avais pas conscience de cette image-là. Et c'est vraiment comme ça qu'il est apparu. Mais vraiment, hop, vraiment, voilà, hop. Voilà. Donc une expérience astrale avec Shiva. Cette image restera toujours gravée dans ma mémoire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'une semaine après, j'étais dans une librairie ésotérique aux États-Unis et boum, je vois cette image. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais sinon, pour le reste, vraiment, ma pratique spirituelle, mon chemin spirituel, c'est vraiment les anges, les archanges, Jésus, Dieu. Voilà. Bonjour Angelo, alors Philippe. Salut Philippe. Je m'excuse de te déranger, pas de problème. J'ai une question, y a-t-il des personnes que l'Esprit Saint aurait choisies pour des missions spécifiques dans ce monde, et ces personnes-là seraient-ils protégées et guidées par d'autres êtres divins que l'ange gardien? J'essaie de comprendre la question. Non, bon, ok. Donc, je vérifie le temps. Ce n'est pas... Comment dire? Dans ce monde dans lequel nous incarnons, vous avez la possibilité de travailler pour Dieu ou de travailler pour le diable. Ce n'est pas Dieu qui va dire travaille pour moi. Il respecte votre libre arbitre. D'accord? Contrairement au diable qui lui va plutôt dire travaille pour moi et je te donnerai tout ce que tu veux. Vous voyez aussi la différence, c'est intéressant. Donc c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas genre l'Esprit Saint m'a envoyé sur terre parce que je dois le représenter. Au gré de nos vies karmiques, l'âme progresse, évolue. Elle fait des choix. D'accord? Le but étant effectivement de choisir le chemin de la lumière pour, comme je l'ai dit dans une vidéo passée, devenir un saint, un maître ascensionné si vous préférez. Donc quand l'âme a atteint ce degré spirituel de maturité, même s'il lui reste encore beaucoup à apprendre, elle va choisir spontanément de venir s'incarner sur Terre pour travailler pour Dieu. Bon. Maintenant, même lorsque cette âme vient travailler pour Dieu, elle sera testée, elle aura des challenges. Et certaines personnes qui ont décidé de venir s'incarner sur Terre pour travailler sur Dieu, finalement, ont décidé de prendre la voie du mal. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est plus une question de... C'est un mélange entre vie, incarnation passée, accumulation d'expériences spirituelles et de maturité spirituelle, et libre arbitre, d'accord, qui font qu'une âme va travailler pour Dieu. Donc vous venez sur Terre, vous vous incarnez sur Terre parce que vous voulez travailler pour Dieu, d'accord? Vous voulez, dans votre vie, répandre la lumière divine, et donc votre âme choisit de venir sur Terre pour ce faire. C'est pas parce que Dieu vous a dit « je t'ai choisi ». Il y aurait une inégalité, d'accord? Dieu aime tout le monde. Donc maintenant, effectivement, lorsque des âmes se révèlent sur Terre, et empruntent leur chemin karmique, en l'occurrence être un serviteur du divin, être un conduit de la lumière divine, bien évidemment, Dieu va utiliser cette personne. D'accord? Par exemple, en lui mettant des personnes malades sur son chemin, en lui mettant des personnes en souffrance sur son chemin. D'accord? Donc Dieu, effectivement, prend acte de cette lumière, de cette nouvelle lumière sur Terre, qui œuvre en son nom et pour lui, et dès lors, effectivement,
va, j'aurais presque envie de dire, travailler de concert. En tout cas, se manifester dans la vie de cet individu. Bon. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit en amont, je te choisis pour. C'est le résultat de vie passée, d'expériences acquises, de compréhension acquise, qui font qu'une âme, au bout d'un moment, effectivement, décide d'œuvrer pour le bien. Une âme peut également décider d'œuvrer pour le bien, justement parce qu'elle a fait beaucoup de mal. D'accord ? Et donc elle va venir sur Terre, quelque part, pour se racheter et pour contrebalancer tout le mal qu'elle a fait dans une ou plusieurs vies passées, en travaillant pour Dieu et en diffusant sa lumière. Donc vous voyez, c'est pas l'Esprit Saint qui dit « je te choisis toi », c'est trop simpliste. C'est un peu plus complexe que ça. Maintenant, lorsqu'une âme vient effectivement sur Terre pour servir Dieu, elle reste un être humain soumis aux passions, et il y en a qui malheureusement échouent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous ai dit plusieurs fois dans des vidéos passées que nous sommes tous testés, et particulièrement si vous choisissez d'être un spiritualiste travaillant pour Dieu, vous allez être testé. Alors, vous allez être testé évidemment par Dieu, vous allez aussi être testé par le mal, qui va tester votre foi, donc vous allez être testé sans arrêt, tout le temps. D'accord ? Donc c'est pas une sinécure, c'est pas la croisière s'amuse. Mais c'est plus comme ça que ça se passe. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous avez évolué spirituellement pour travailler pour Dieu, d'accord, pour servir Dieu, dans les vies passées, vous allez continuer à avancer. Je vais prendre un exemple caricatural. J'essaie de réfléchir à une manière de dire les choses sans que les personnes qui font ce métier se sentent blessées ou humiliées. Une fois de plus, je sais comment YouTube marche. Bon, on va dire les choses comme ça. Si vous travaillez pour Dieu, d'accord, si vraiment vous accomplissez un travail important spirituel à l'occasion de votre incarnation terrestre pour servir Dieu, vous n'allez pas ensuite, une fois que vous aurez transitionné dans les cieux et qu'il sera venu le temps pour vous de revenir sur Terre, vous n'allez pas vous réincarner comme un ouvrier qui bosse à l'usine. Je n'ai rien contre les ouvriers qui bossent à l'usine. Je le précise. C'est juste pour vous faire comprendre. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous réincarner ou en PDG multimillionnaire. Peu importe, voilà. Comme ça, je prends les deux fourchettes, comme ça, on ne pourra pas me taxer de quoi que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez ensuite pas vous réincarner dans une vie dite normale où vous n'êtes concerné que par la matérialité du monde. Vous allez ensuite, parce que vous avez emprunté ce chemin-là va vous suivre de vie en vie. Et vous allez continuer encore et davantage, à l'occasion d'incarnations futures différentes, de servir Dieu. Donc la pente va vers le haut, d'accord ? Je crois que j'avais une autre question. Oui, une personne m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur les djinns. Je ne suis pas du tout expert en djinns. La seule chose que je puisse vous dire, c'est faites très attention et je vous déconseille de travailler avec les djinns. Si vous voulez vraiment... Les djinns sont des... Les résumer au génie de la lampe d'Aladin, c'est un peu facile et c'est un peu simpliste. Ce sont effectivement des esprits créés de fumée sans feu par Dieu, qui sont liés à aux traditions orientales du Moyen-Orient, qui sont apparus de mémoire en Arabie Saoudite, dans le désert d'Arabie Saoudite, en Égypte, etc., etc. Il y a différentes tribus, elles vivent en communauté, elles sont régies par les lois de Dieu. Beaucoup d'entre elles détestent les humains, même la plupart n'aiment pas du tout les humains. Certaines tribus sont extrêmement malfaisantes, d'autres sont plutôt neutres, positives, mais bref, oubliez les djinns. Oubliez les djinns, d'accord ? Qui plus est, si vous voulez vraiment travailler avec des djinns, il faut vraiment se livrer à des rituels extrêmement complexes, faits de jeûnes, de sourates à réciter, avec vraiment des conditions de décorum, d'objets très particuliers. Oubliez les djinns. Ça, c'est pour la personne qui m'avait posé une question par rapport aux djinns. Il y avait une dernière question. Alors... Florence, bonjour Florence, merci pour toutes ces réponses, toujours instructives. Et vous, hormis votre foi en Dieu et les hommes qui vous inspirent ou vous aident à cheminer dans ce monde, je ne comprends pas cette phrase, et vous, hormis votre foi en Dieu et les hommes qui vous inspirent ou vous aident à cheminer dans ce monde, point d'interrogation. Je pense qu'elle me demandait ce qui m'aide ou ce qui m'inspire, hormis ma foi en Dieu et les hommes, ce qui m'inspire. La vie. La vie est une fantastique aventure, avec des hauts, des bas, des très hauts, des très très bas,
des grandes joies, des grandes souffrances. Mais c'est génial. C'est excitant. La vie m'inspire. La musique m'inspire. La musique m'inspire beaucoup, énormément. La nature m'inspire. Les gens que j'aime autour de moi m'inspirent. Savoir que demain, je serai à nouveau aux cieux m'inspire dans ma vie de tous les jours. Si vous voulez, je ne fais pas de distinction entre... j'en avais déjà parlé dans une ou plusieurs vidéos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la spiritualité et de l'autre côté la vie humaine, c'est-à-dire que pour moi tout est mêlé, et dès lors, ça ouvre énormément les soupapes et les objectifs. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un lien indéfectible, je le sais, je le sens, qu'il y a un lien extrêmement ténu entre cette vie que je vis et qui je suis vraiment, et le fait que je serai à nouveau dans les cieux et tout ce que j'aurai à y faire, et le fait de continuer à œuvrer pour Dieu. Donc je suis aussi excité maintenant du fait de savoir que demain, évidemment c'est symbolique demain, je serai à nouveau dans les cieux, donc j'ai aucune raison de m'inquiéter de ce qui se passe d'ici. C'est une petite fenêtre temporaire, mais c'est une expérience palpitante. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait des voyages, j'ai été par monts et par vaux, j'ai toujours écouté mon cœur, j'ai jamais écouté ce que les autres me disaient. Quoique des fois, j'aurais peut-être dû. Mais voilà, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. J'ai toujours vécu une vie qui me ressemble. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc ça m'inspire. Car Florence disait hormis Dieu, hormis la spiritualité. Donc évidemment, je ne vais pas parler de ça, mais évidemment que ça m'inspire en premier. Mais voilà, la musique, la nature, les gens que j'aime autour de moi, ça m'inspire. Il y a plein de choses qui m'inspirent. Les arts en général, j'aime beaucoup les arts. Voilà. Voilà pour la petite partie personnelle. Voilà, une vidéo un petit peu 29 minutes. Oui, ben, je vais arrêter là. Très bon lundi de Pentecôte une fois de plus. J'ai fait une vidéo un peu longue parce que effectivement maintenant je mets un petit peu plus de temps entre les vidéos. Donc merci à tous en tout cas pour votre assiduité, pour vos messages. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous allez bien. Il y aura encore d'autres vidéos à venir sur la projection astrale, sur les anges, sur plein de sujets spirituels. Je réfléchis peut-être aussi à la possibilité de faire des directs, des lives. Il faut que je voie. À voir. Je me tâte. Bref. Donc peut-être effectivement qu'on aura la possibilité de se parler en live au travers d'une vidéo sur YouTube. Je vous envoie mes meilleures pensées, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo aura été utile ou intéressante pour vous et que Dieu vous bénisse.